Bienvenue à toutes et à tous dans ces magazines de sport sprinters qui démarrent bien sûr par le calendrier électoral du football congolais où il y aura des élections à tous les niveaux, à savoir bien sûr les comités de normalisation qu'Honor a dévoilé la feuille de route 2026 attendue pour les échéances électorales de nouveaux comités dirigeants des instances sportives du football congolais. Les dates clés au programme du calendrier, c'est déjà le 9 mars à la Ligue nationale de football de jeunes, le 10 mars à la Ligue de football féminin et puis le 11 mars à la Ligue nationale de football, l'INAFOOT. Élection du comité exécutif ECOFA, le 23 c'est la convocation, bien sûr le 23 février, le 25 février au 12 mars, dépôt des candidatures et puis le 11 avril c'est les grands jours pour les élections du nouveau bureau de la Fédération congolaise des football associations. Il se pointe parmi les candidats pour remplacer bien sûr Constant Marie Selemani après cette belle époque du Honor Fekofa. Lui c'est Aziz Makoukoula. On l'écoute. Les gens qui ont un peu parlé par défaut sans réellement connaître nature. Naza Congolais Netibino Namona Mboka, Toki Nabioka Yokate. Tout ce qu'on veut, c'est changer notre football. Changer l'image du football congolais en lui remettant ses lettres de noblesse, c'est la vision claire d'Aziz Makoukoula, candidat président à la Fédération congolaise de football association, qui, au cours de ce face-à-face avec la presse, a tout d'abord commencé par retracer l'historique de son arrivée au sein des Léopards de la RDC, quelque peu difficile vu les conditions administratives vers les années 2005. Congo, un moment tout beau, ça l'Arabie sur le Congolais. Mais les gens oublient que je suis venu ici en 2005. 2005, Naya. Il y a des images qui vont parler. Evé Santos Moutoubé qui est encore vivant, gloire à Dieu. Claude Leroy qui est encore vivant. Je suis venu jouer pour la RDC en 2005. Blatter Tiereka, c'était à cause de moi aussi. Au bout c'est un stade de martyr, Batouba sur là. Tout le monde était content. Match contre Ghana en 2005, mois de mars. Il y a une équipe nationale. Joueur surtout. Banonda, Cyril Moubiala, Baguetta, tout le monde était là. Et je vois mal aujourd'hui quand même Batouana va se retourner contre moi. Je suis venu en 2005 et c'est là où aussi je connais le président Omari. Et on a orbité à Portugal en 2009, fin, mon écart. Donc, comme on a été en 2005, on a orbité à Portugal en 2009, la fin, vers 2010. Et le Congo s'acharne contre moi. En fait, comment il y a bon? Donc, le moment qui a beau juper en pleurs, mais sans savoir. À lui d'enchaîner que son sens patriotique et surtout son amour pour la République démocratique du Congo lui ont poussé à renoncer à la sélection portugaise malgré plusieurs tractations. Je suis le seul joueur où a renoncé à payer à miner le Portugal. J'ai renoncé au Portugal. Et on va Portugal, j'ai renoncé pour l'habiter dans le Congo. Et la lettre qui a été faite par son nom, Prince Losala, et président Omari. Tout comment lettre, naïe mon président. Tout comment Prince Losala qu'on déposé en Suisse. Et il se fait qu'il y avait, à cette époque, mon doigt qu'on gérait Mikanda, c'était un homme très fort, c'était un Portugais. Ou à Desidaka. Et Portugal, on a eu l'interview il n'y a pas longtemps, en expliquant que Yem Taboué qui n'a l'habité dans le Congo. C'était un Portugais qui décidait. Malheureusement pour moi. Ancien footballeur de haut niveau, Aziz Makoukoula se pointe comme candidat à la présidence à la FECOFA avec objectif et surtout avec ses slogans, le football aux footballeurs. Message moi passé ça quand biso ancien footballeur, ba Diogo tous à la uni, Boyato Sangana, to mélanger ba idée on est tellement positif, et ça forcément tenga Aziz fona za président, oyo Monica ozala intelligent, social, neto benga mutabatu, oyebi ko liana batu, yé on a dit to voter président, biso ba joueur et simbi ma référence. Pourquoi je parle comme ça? Je parle déjà tant que président Alliance. Il y a ancien footballeur. Je suis le président, ancien footballeur Niostro. Surtout sanganité. Ma BOE la bisueza dans simple. Trobomanande toujours bon sur les réseaux sociaux. Après, homme d'affaires mon Boaleki qui a rien à voir avec le football, qui vient pour ses intérêts à lui. Promotion de l'épée politique, si tu le veux. Aïe, Azu Maleta Fédération, à qui on a obissu au père. Est-ce que tous en France on s'est rattrapé? Les a sauté donc. Il y a une vers combat Nabiso qui est le changement et à football. Et le football aux footballeurs. Il rêvait donc à savoir quel est le contenu de son projet pour le redressement du football congolais. Aux électeurs de décider sur le sort de ce sport roi dont la pratique sur le plan national laisse à désirer en dehors de quelques exploits et résultats positifs réalisés par les Léopards A de la RDC.
On revient avec la cérémonie organisée par le ministre des Sports Didier Boudimbou. Il avait réuni les anciens ministres, présidents des fédérations, secrétaires généraux dans une nuit appelée Nuit des Pionniers. Regardez. Nous sommes dans un des lieux de précis de la ville-province de Kinshasa. Le mardi 24 février 2025 naquit une idée baptisée la Nuit des Pionniers, portée par un homme, un personnage politique. Il s'agit du triple élu du Congo central, actuel ministre des Sports de la RDC, Didier Boudimbou Ntubwanga. Sous les lampions de l'espace Kemecha de la Gombe, la mémoire collective du football de la RDC est réunie. Objectif bâtir et apporter un soutien sans faille aux léopards en route pour le mondial 2026. Les anciens secrétaires généraux et présidents de la Fédération congolaise de football, l'association, les Ulysse, les anciens ministres des sports, les vieilles gloires du football congolais, les quelques figures de proue des animateurs et quelques invités de marque autour de Boudimbou Mania, El Fuego, le feu, Didier Boudimbou Ntubwanga, pour une soirée de concertation et de mobilisation autour de l'OPA football de la RDC. Sur les 13 anciens ministres, 10 ont partagé la même table avec Didier Boudimbou Ntubwanga, entre autres Maxel Amos Mbayoki Tenge, le prince de Sakanya, Sechembon Kondé, Denis Kambaï Chimbumbu, Willy Bakonga. Les absents ont promis de rejoindre une prochaine réunion annoncée par le cabinet du ministre des Sports pour la matérialisation des engagements pris. L'objectif de cette réunion de haute importance sportive était de fédérer les expériences et les compétences des différentes générations de dirigeants sportifs afin de soutenir l'encadrement et la préparation de l'OPA dans leur campagne de qualification à la Coupe du Monde 2026. Dans leurs interventions respectives, les anciens ministres des Sports ont promis un accompagnement structuré et durable avant la grande échéance de Guadalajara. Gisi munaona hapa tuko mawaziri ya michezo ya zamani na ya sasa. Maana yake ba ministre ya sport ya zamani banaita ba ministre honoraire des sports et loisirs, pembeni ya ministre wetu waziri Didier Boudimbou. Alituita hapa juu tuongee mambo ya michezo, mambo ya kabumbu. Tuko na vita kubwa kabisa yenye tunataka kupeleka nchi yetu, maana timu yetu kubwa ya Leopard kumichezo ya dunia, maana yake Coupe du Monde. Ministre oyo atali makambo ya sport abengaki biso nyonso ba ancien ministre ya sport pona toya kosolola kotala komanyola topesa mayele na biso pona mboka mobimba ekolo mobimba ba congolais nyonso baza kozela victoire ya ba léopard. En un mot, nous pouvons dire, Excellence, vous n'êtes pas seul. Ceux qui nous ont cherchés d'une manière ou d'une autre, nous voici, nous sommes là. Même à distance, nous avons vu comment il a encadré les animateurs, j'ai vu les Voloko et compagnie. Que Dieu bénisse le sport congolais. Mais nous savons que O et l'équipe, c'est parce que Azumo Kontambo a payé à play, O a Kotakatina ba vestiaire, Azocha et poids. Donc, chance, il y a Excellence Didier Boudimbou, c'est Yarozala Pemben, il y a le premier sportif congolais, O a l'Ingipe Magambongo. À l'issue de cette réunion, les participants ont été invités à formuler des propositions concrètes dans l'optique de la création d'un véritable cadre organisationnel pour maximiser les chances de l'OPA. À travers cette méga organisation, Didier Boudimbou Ntubwanga insiste sur la concertation pour offrir un véritable mécanisme institutionnel de soutien à nos fauves. Le seul représentant de l'AR des Congo aux interclubs de la CAF, c'est la formation de Mani Maïno qui se prépare avec Arnio pour bien aborder la phase de quart de finale face aux Algériens de USM Alger. On écoute Papi Kimoto, coach de Mani Maïno. Déjà, on est content, on connaît notre adversaire du quart de finale. Maintenant, on a déjà commencé à travailler, on a toutes les infos possibles à l'heure actuelle. Et voilà, certainement davantage, on va encore regarder un ou deux matchs du championnat pour être sûr. Et voilà, donc on est tout content, on va se mesurer. C'est une rencontre en aller-retour des matchs, donc il faut être déjà bien costaud mentalement. Et voilà, on a des atouts pour faire valoir. Donc si on sait faire face contre l'équipe de Wydad, moi je pense qu'on peut jouer contre tout le monde, tous les 8 là. Maintenant, on verra les jours du match. Les jours du match, tout ce qu'on a à faire, c'est de travailler dur et jouer notre chance à fond.
Donc c'est ce qu'on va le faire. De toute façon, la chance, je dis toujours, la chance ne nous appartient pas. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est travailler dur à l'entraînement, se préparer au mieux pour mieux affronter cet adversaire-là qui est de taille. Une équipe très expérimentée, habituée à ce genre de compétition. Et j'espère qu'on va l'aborder un peu de manière, déjà faire un bon match à l'aller pour ne pas compromettre les matchs retour. Ce sont les deux anciens de Mazembe. Et en plus de cela, on joue sur le stade de Mazembe. Moi, je pense qu'ils ont quand même des atouts à faire valoir là-dessus, l'expérience, parce qu'on se connaît, ils nous connaissent. Mais ça ne veut rien dire, le jour du match, ça va être autre chose. Ouais. Donc, c'est une autre équipe et qu'il faut qu'il prépare. Je ne sais pas s'il aura assez de temps, en 3-4 semaines, il peut toujours faire quelque chose. Donc, on verra, mais ce n'est pas ça l'élément déterminant. Ce qui va déterminer les choses, ce sont les petits détails. Donc, c'est le mental que nous, on a envie d'aller un peu plus loin qu'en quart de finale. Donc, il faut affronter ce genre d'équipes. De toute façon, on le savait, on pouvait tirer Zamalek ou Belouizdad. Donc, toutes ces équipes-là, ce sont de grandes équipes. On va se préparer en conséquence pour jouer notre chance à fond. Pour faire complet, sachez que 3 autres matchs ces jours, bien sûr, les combinaisons se présentent de la manière suivante. Al-Masri de l'Égypte affrontera bien sûr CR Belouizdad de l'Algérie et puis Olympique Club Safi ira à l'assaut de Marocain de Wydad Athletic Club de Casablanca. Enfin, le Congolais de Brazzaville, As Otoyo Mathieu recevra bien sûr la formation de Zamalek de l'Égypte en Coupe de la Confédération. La Ligue nationale de football se poursuit sans désemparer dans les 2 groupes. Ici, nous voulons suivre les temps forts de quelques matchs et les réactions. Pour entrer dans la première touche dans la balle, na meki koyoka ba coach na nga avana kota na yoka bango nde balobaki yango na saleli maloba na bango. Donc sentiment na nga ezali po première fois na nga nazwa trophée à homme du match et ça linga vraiment tellement bien et ça linga vraiment kitoko na bakisa lisusu be fort po nazala nango ebele pona bande kotala ba collègue nanga ndi babande kobeta na ndenge pe ba coach ba bande koyebisa ngai soko coach kozonga sima te yango na sali effort po na prouver ba coach nanga. Le plus important était de gagner. Nous avons gagné, félicitations à nous. C'était un match un peu brut, hein. On cherchait la vitesse par les côtés. On a fait un très bon changement. Malanda qui nous a apporté cette vitesse, cette puissance qu'on cherchait. On a su à passer par les côtés et marquer cet unique but. Et c'est encourageant pour nous. C'est parmi les objectifs du début de la saison. Nous continuons à travailler, bien que ce n'est pas facile, mais nous continuons à travailler. Je sais que ce n'est pas impossible. Nous allons continuer à espérer gagner des matchs pour chercher cette place de la qualification pour le play-off. Prenons cette fois-ci l'entraînement de la formation des Roby FC avec bien sûr la réaction du coach adjoint Joël Mimbu. Les matchs, on a évité son expliquer comment les matchs étaient vraiment très, trop voire même visibles, mais on n'a pas profité de tout ce que nous avons créé dans la première mi-temps. Et pourtant, le club de la capitale avait bien commencé ce match en ouvrant le score par Congo Dona à la 7e minute de jeu. Après ce but, le FC Roby a aligné une série de ratés incroyables.
La mi-temps intervient sur le score d'un but à 0. En seconde période, les Kissantois prennent les choses en main. Les très dangereux de cette équipe, Modeste Makengo, ancien de Vieux Club, met les pendules à l'heure en égalisant la 54e minute, un but partout. Quelques minutes après, Colby Mayemba trouve la faille et marque le deuxième but à la 83e minute de la partie. L'équipe du coach Eric Kibangu mène désormais le FC Roby par 2 buts à 1. Entré en seconde période, Biembe Billy, présent dans la surface de réparation, marque à la 88e minute. Le ciel n'était pas ouvert pour le FC Roby qui concède le but du chaos dans les temps additionnels. Doublé de Modeste Makengo qui donne la victoire à son équipe qui s'impose en déplacement sur la note de... Leader du groupe B du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa et Pefkin, la formation de TP Les Anges veut en tout cas remporter cette énième édition du championnat de Kinshasa. Leader du groupe B du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa, les tout-puissants Les Anges veulent conserver le plus longtemps possible cette première place et s'offrir la qualification pour la finale consécutive à la montée à la Ligue 2 l'année prochaine. La mission semble ardue pour cette équipe, mais les conditions de travail mises en place par la présidente de l'équipe Huguette Moulupassou donnent espoir et tout le monde est confiant quant à la suite des événements. Oui, on s'est bien préparé pour le championnat. Donc souvent la présidente, elle met les moyens, souvent les joueurs sont internés, les matériels sont là. Nous aussi de notre côté, on fait le mieux, on entraîne les joueurs, puis on gagne le match. Bien sûr, le championnat il est très dur, c'est pas facile, c'est pas très facile de garder cette place-là, mais avec les entraînements et les staffs qu'on a, je pense que ça vaut la peine pour aller jusqu'au bout du championnat, parce qu'on a aussi notre objectif de finir à la tête, et je pense que ça va aller très bien. On va garder la première place jusqu'au bout. Sous la houlette du staff technique qui dirige le coach Patrick Moulupassou, la séance de ce jour s'est basée sur la fixation devant le but, un atelier qui a pris près d'une trentaine de minutes et qui a vu les athlètes bien se comporter. En réaction, les athlètes s'adonnent bien aux exercices techniques, puis physiques, avant de passer à une séance purement tactique, au cours de laquelle aucun détail n'a été négligé. La rage de vaincre est le leitmotiv de cette ossature trop jeune qui ne jure que par des victoires pour ainsi baliser le chemin de la montée à la Ligue 2. On enchaîne avec cette conférence de presse organisée par le comité de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, l'Iprobakin. Ont directement lancé leur championnat, je pense le 14 février. Et il a été question dans les échanges entre le handball, le basket et le gestionnaire du stade que nous puissions nous partager les jours pour l'utilisation du grand gymnase de 3000 places. Jusque-là, les discussions sont en cours. Nous n'avons pas encore conclu sur quelles sont les journées qu'eux ils vont prendre et les journées que nous devons prendre, parce qu'il y a aussi des considérations d'ordre technique. Parce que quand le basket joue, après, si le handball doit jouer le lendemain, nous devons démonter et déplacer les anneaux pour leur laisser plus grand champ et permettre à ce qu'ils puissent organiser leur match. Donc, dans cette situation, nous nous sommes vus obligés d'avoir des discussions avec eux. Étant donné que ces discussions n'ont pas encore abouti, nous n'avons pas pu continuer à jouer. Donc c'est l'une des raisons où il y a eu un premier communiqué où nous avons informé les sociétaires que nous allons avoir un break pendant un moment, le temps que nous puissions finaliser les échanges avec le handball harmonisé pour la reprise. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là parce que avec le calendrier que nous avons, même si nous partageons les journées avec les amis du handball,
nous n'aurons pas à finir le championnat. Parce que nous n'aurons que 3 jours. Et fort probablement, avec les 3 jours seulement, il est complètement, pas difficile, impossible pour nous de finir le championnat dans ces conditions-là. Ce qui fait que nous avons pris l'an aussi avec la police, le gymnase de la police, où nous avions organisé des matchs de championnat la saison écoulée. Cependant, le calendrier et les programmes au niveau du gymnase de la police sont très bondés et ne nous permettent pas d'insérer les matchs de championnat. Nous nous sommes quand même mis d'accord parce que nous avons quelques sociétaires qui s'entraînent là-bas, qui louent, pour que nous puissions voir pendant leur journée où ils sont en location si on peut organiser des matchs de leur club là-bas. Le championnat de volleyball de la capitale évolue sans désemparé. Ici, nous vous laissons suivre la réaction du président du club de volleyball Garde républicaine. Ça ne peut être qu'une réaction, une satisfaction. Je suis très content et très fier de mon équipe parce que nous sommes en train de nous préparer en conséquence pour reprendre notre place d'antan. Après la victoire contre Espoir qui faisait un peu obstacle, nous sommes sereins, nous avançons tout droit. La prochaine cible, le service national. Le Msavango va se préparer. Le service national va aller faire le bilanga. Je suis conscient, je suis très conscient que mes poulains se sont bien préparés. Je suis serein et je sais que nous ferons de bons résultats. Rendez-vous avec le service national. Ouais, c'est là, nous sommes la seule équipe qui vient avec l'animation. Vous voyez déjà les enfants du Kachati qui nous accompagnent. Ils sont très contents, ils encouragent, ils accompagnent leur équipe. Et les autres qui sont restés là-bas, venez les jours qu'on va battre le service national ici. Continuez à nous soutenir, à nous encourager. Nous ferons votre fierté. Mon vice-président est là. Le président Bienvenu Muntele de la Ligue de Okatanga à Lubumbashi, bien sûr, avait fait le point après la réunion organisée par ses membres de Beach Volley. Donc nous confirmons l'ouverture du championnat pour la saison 2025-2026 demain à 9h au stade Gaëtan, joli site. Donc demain nous démarrons le championnat avec 4 matchs. Nous venons de faire le tirage au sort ainsi que nous avons établi 2 poules. Pour la version pour les gens féminins, ça va suivre parce que nous attendons encore l'enregistrement d'autres pairs. Demain nous lançons le championnat avec 4 matchs. Le premier match commencera à partir de 9h. Et le dernier match est programmé à 13h. Donc nous appelons aux amoureux du beach volley ainsi que tous les athlètes d'être nombreux pour assister à l'ouverture du championnat. Nous avons réservé pour ce faire un moyen de transport. Il y a un bus qui partira de la ville à la poste à 7h30 où tous les publics sportifs, les athlètes ainsi que les autres dirigeants qui veulent venir, ils seront les bienvenus. Donc il y a un bus qui va quitter la poste à 7h30 vers Joli Site pour qu'on démarre le premier match à 9h juste. La 10e édition de la Coupe du Congo de tennis qui s'est déroulée bien sûr à Lubumbashi a vu le sacre de Christian Saïdi chez les hommes et Nancy Onia chez les dames. Les lampions se sont éteints au cercle Kilima à l'occasion de la clôture de la 10e édition de la Coupe du Congo de tennis. Nancy Onia, plusieurs fois championne du Congo, a conservé son titre en battant en finale Charlène Wantona par 2-7-0, soit 6-2, 6-2. C'était un peu stressant parce que j'ai l'habitude de gagner, mais ça, remettre le titre pour défendre encore, c'est devenu du calcul. Et pour moi, vraiment, c'est énorme. Non, ça ne peut pas me gêner parce que je m'entraîne beaucoup, je suis disciplinée et je passe tout mon temps dans un terrain de tennis, donc je mérite cette gloire. Ouais, l'organisation était bien et puis jouer chez moi à la maison, malgré que je suis venue de la Ligue de Kinshasa, je suis du Katanga, c'était une fierté de jouer sur mes terres. Et c'est pour cela, Ababa, il a compris la situation et c'était facile pour moi.
Chez les messieurs, la joie était au comble pour Christian Saïdi de la Chopo qui n'a fait que 57 minutes sur le terrain battu de Kilima pour battre son adversaire Gelor Kayombo de Lubumbashi en 2-7, soit 6-2 et 6-2. L'occasion pour lui de dédier son trophée aux autorités de sa province et tous les Chopolais. Plaisir, vraiment, je suis vraiment très content de jouer pour la province de Chopo. Parce que je suis de Kisangani. Ce trophée, vraiment, j'ai dédié à le gouverneur de la ville, à tous les enfants de Kisangani. Je suis vraiment très content de jouer pour mon province. En outre, le jeune Simplice Essisso Moïse de U18 et Ngoï Simplice de U16 ont reçu leurs trophées, médailles, brevets de participation et enveloppes. Je dis à Madame Nicole que merci beaucoup Madame Nicole. Celui qui m'a amené ici pour jouer ce tournoi, que je lui dis merci. Pour moi, je suis très heureux d'avoir ce trophée ici. C'est la toute première fois d'avoir le trophée dans mon pays. Et je suis tellement fier de ça. Et pour moi, je continue à travailler. Et je crois que la prochaine fois, je vais remporter encore les juniors et les seniors. Comme j'avais promis, malheureusement, qu'en senior, je n'ai pas tenu au quart de finale, mais quand même prochainement, je promets que je ferai de mon mieux. Secrétaire général adjoint et président du comité d'organisation de cette édition, Didier Bassoumoukangi Bahati a remercié tout le monde et a clôturé officiellement cette édition. Au nom de la Fédération de la République démocratique du Congo de tennis, à l'occasion de la clôture de cette 10e édition de la Coupe du Congo de tennis. Durant cette compétition, nous avons été témoins d'un tennis de qualité, marqué par l'engagement, le fair play et la détermination de nos athlètes venus des différentes provinces de notre pays. Ces rencontres ont démontré une fois de plus que le tennis congolais regorge des talents et d'un potentiel prometteur pour l'avenir. L'occasion faisant les larrons, il remettra le brevet de mérite à la Ligue de tennis du Haut-Katanga, représentée par son vice-président Poumamboyo. La fin d'une chose vaut plus que son commencement, dit-on. Cette édition restera dans les annales du tennis congolais suite au savoir-faire et aussi à l'implication totale du président de la fédération, l'ingénieur Georges Koshigimeya, et les membres de son comité qui ont offert ces cadeaux à la province du Haut-Katanga pour la première fois de son histoire. Qui organisera la 11e édition de la Coupe du Congo? La question reste pendante. On vous laisse à présent suivre la réaction d'Amos Mbayo Kitenge, président de la Fédération de handball du Congo. C'est là après, bien sûr, l'organisation ou la clôture du tournoi interscolaire de handball. Et sport scolaire. Je suis vraiment ravi de joie pour voir ces activités se manifester ici au stadium. Tant soit peu, de la manière que la sous-province éducationnelle va se disposer. Nous n'allons pas nous lasser, nous allons toujours booster et aller de l'avant pour pouvoir accompagner les athlètes ici présents. Il y a toujours une parfaite collaboration. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Vous savez que la base de notre discipline, c'est plus la jeunesse, les écoles. Aujourd'hui, nous sommes venus présentement pour encourager la commission chargée du handball scolaire par le travail abattu. Donc vous voyez déjà aujourd'hui, les finales se jouent au niveau des poules. C'est important que nous puissions être là pour les encourager en détectant aussi les failles qu'ils ont pour qu'à l'avenir, nous puissions parfaire ce travail. Je pense que ça, c'est une façon de préparer l'avenir de ces disciplines. Moi, je l'ai vécu en Europe. Si vous allez en Europe, le sport est d'abord pratiqué dans toutes les écoles. Toutes les disciplines sont pratiquées dans des écoles. Et c'est comme ça que la direction technique nationale détecte les enfants pour les amener dans des groupes afin d'avoir un haut niveau, de mettre dans des clubs de la ville. Raison pour laquelle nous sommes en train d'encourager ce projet. Je pense que la commission a subdivisé en 4 districts. Je pense que d'abord il y a des championnats qui se jouent dans chaque district et chaque district va faire sortir ses champions et ces champions vont se retrouver maintenant au niveau régional et c'est là où nous aurons le vrai champion de la ville de Kinshasa. Grâce à Ndayo Labochi, on suit la clôture des galas de boxe organisés au centre culturel de Lemba.
Les férus du Noblard quinois ont suivi avec beaucoup d'attention les 10 combats de ces galas internationaux organisés par la Fédération congolaise de boxe via la Ligue nationale de la boxe professionnelle samedi 28 février 2026 au centre culturel de Limba à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Ces galas de boxe a réuni 3 pays, à savoir l'Angola, la République démocratique du Congo, Terre d'accueil et la République du Congo. Le gala a bien déroulé, le gala se passe très bien. Vous savez, au sein du gala, on a dédié au renouvellement de confiance des amoureux du boxe au général Ilungaluye, qui vient d'être réélu encore pour un nouveau mandat à la Fédération congolaise de boxe. C'est ainsi que la Linabox Pro a organisé ces galas pour montrer aux jeux du monde que le général est soutenu par toutes ces branches de la boxe. La championne d'Afrique en titre dans la catégorie de moins de 49 kilos, Bénédicte Dioka de la RDC a surclassé la boxeuse Gafoula Archel de la République du Congo par un arrêt d'arbitre au premier round. Le centre culturel de Limba explose avec KO. C'est vrai que c'était vraiment facile. C'était vraiment facile. Merci au général et nous avons donné l'opportunité de combattre ce soir. Et je dois aussi aider l'Ibélis aussi. Le centre culturel de Lemba explose avec CKO. Les combats ont été à l'auteur d'un grand spectacle de qualité présenté par le pugiliste. Ils tirent les leçons de leur participation à ces rendez-vous de la spécialité. C'est un combat compliqué, c'est un combat qui avait beaucoup de difficultés, mais avec ce que le coach m'a donné, avec le projet que le coach m'a fait, on a essayé de se retrouver dans la quantité de la combat. Il s'est de signaler que le général-major Ferdinand Ilunga Liyoyo, président de la Fédération congolaise de boxe, a rehaussé de sa présence à cette soirée du Noblard. Question d'encourager la Ligue nationale de boxe professionnelle et tous ceux qui y pratiquent. La 3e édition du championnat national de Sambo a vécu dans la capitale Kinshasa. Le point dans ce reportage. Le stadium des Martyrs a vibré ce vendredi 27 février 2026 au rythme de la 3e édition du championnat national de Sambo. Après 2 saisons mortes sur le plan national à cause des difficultés financières, les Sambo est de retour sur la scène. Ceux qui ont vécu, qui ont pu vivre ce qui s'est passé aujourd'hui, je crois que ça fait plaisir. Ils ont fait quand même une découverte terrible par rapport au Kabaddi et que le Kabaddi promet déjà. Vous avez vu les Indiens, comme ils étaient contents. Et les Congolais, je vous invite, le sport uni. Et avec les Kabaddi, je crois qu'il y a encore une union en plus avec les Indiens. De leur côté, les samboïstes ont retrouvé les tapis avec une forte détermination. Pour cette journée inaugurale, c'est le sambo sportif qui était à l'honneur. C'est là, dans la version masculine et féminine. Léon Villa, président de cette fédération, n'a pas caché sa joie. Malgré les difficultés, aujourd'hui nous sommes à la 3e édition. Ce n'était pas facile. Je suis très satisfait par rapport à une vision qui était tout simplement une vision et aujourd'hui une réalité. Normalement, on devrait avoir cette ligue. Malheureusement, les difficultés financières fait défaut. Il y a Katanga, nous avons Lualaba et nous avons aujourd'hui les Bandundu venaient d'arriver, Kinshasa et les Congo central certainement. Dans le regroupement, nous avons FRDC, la police, les universités.
Faisant d'une pierre deux coups, la Fédération nationale congolaise des sambo et disciplines associées a organisé un match d'exhibition des kabaddi pour mettre le public déjà dans les bains de la compétition prévue le dimanche 1er mars 2026 à l'occasion de son lancement officiel. Score de la partie 88 à 51, victoire de l'équipe indienne devant celle de la RDC. Maître José Mbouyoulou, arbitre international de judo, avait animé une formation. On voulait suivre les réactions des différents sensei. C'est la fin de ces magazines de sport sprinters. Merci à Nana Kalambay, David Tembeni qui était derrière la caméra, Amir Molofa, Ozé Dokolo, Jean Donga, Joasndala, Félicien et Sanga à la régie finale. Dieu merci tantôt, caméra cachée qui a monté avec maestria ces magazines. Nous jetons de fleurs et saluons nos collègues de l'École nationale de finances au 3e douane et Axis. DGDA bien sûr. Là je vois Lucie Mbwinga, Evelyne Mayala, Lolo Mumba, Langui Mubange, Ngoy Ramazani, Joseph Chanson Moussabois, Cristiano Osombi, Bokechu Longonda, Faustin Gibiko, Jean-Jacques Matongo et joyeux anniversaire à la femme des impôts, elle c'est Céline Wando Yagi Célio, et joyeux anniversaire aussi à Evodi Feza Cruz de 3e budget et comptabilité. Cette émission c'est à suivre vendredi à 17h30 et la rediffusion c'est le dimanche aux alentours de 9h. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Bye bye.